Bonsoir à tous, dans le reste de l'actualité de ce samedi 15 juillet 2017. Les résultats du trophée de l'Abbey viennent de nous parvenir. C'est un Carnaquien qui s'est finalement imposé sur la ligne d'arrivée de Valtambour en cette fin d'après-midi. Le trophée de l'Abbey, compétition cycliste servant en quelque sorte d'entraînement au Tour du Pelaro d'août prochain, formait une boucle dans tout le nord-ouest du pays philicien, où ce sont donc les Océaniens qui se sont imposés, mais vraiment d'un cheveu face aux Aquitainais. Les Carnaquiens obtiendront donc de meilleures statistiques pour la grande compétition. Un duel extrêmement serré, qui a montré les Aquitainais dans une forme que l'on ne leur connaissait pas et qu'il faudra suivre sur les routes du Tour cet été. Sinon, les Pelariens referment le podium, suivis à égalité par l'Australie et les États-Unis encore. Les inscriptions pour le Tour du Pelaro devraient être ouvertes dès demain soir, mais pour des raisons techniques seules 9 équipes pourront y participer. Attention donc à ne pas trop tarder à l'inscription. Fin de la conférence mondiale sur l'environnement de Sanvenne, en Oxylif. Une dizaine de chefs de gouvernement étaient réunis dans la capitale oxylifienne pour parler climat. Cette première CMSE, organisée à l'initiative de John Bryan, le président de l'Oxylif, avait pour objectif de dresser un nouveau bilan de la situation écologique du Mont Jessé avec la publication d'un premier rapport détaillant le niveau de pollution des pays. Ces données sont basées sur les réponses des gouvernements à un questionnaire transmis avant les réunions. Quelques mois après la disparition d'Overgreen, c'est un nouveau temps fort pour la lutte contre le réchauffement climatique, alors que la balance tempérance est toujours très déficitaire avec moins 69 000 points d'environnement et seulement 6 pays avec un résultat positif. Des accords sur le sujet, qui doivent être l'aboutissement de ces discussions, seront présentés et votés la semaine prochaine, a annoncé l'organisation sur Skirel. Communiqué de fin du sommet philicien. Le week-end dernier avait lieu un sommet philicien, au menu notamment la durée des mandats de parlementaires philiciens ainsi que du président de l'Union, qui n'avait pas été défini dans le traité de Galax II adopté l'année dernière en grande pompe. Leur mandat sera finalement de 2 ans. La répartition des différentes agences philiciennes a également été décidée lors des discussions ainsi que la signature en août de la charte de la défense de l'UP. Nathanaël Dallion a également exposé aux membres un certain nombre de mesures qui seront dévoilées dans le cadre de grandes conférences sur le terrain, comme celle de New Watari pour l'environnement il y a quelques mois déjà. La prochaine conférence sera organisée mardi prochain à Armilles, au Brocéliat, où le président Dallion devrait présenter son plan pour l'innovation et l'investissement dans l'Union philicienne. Une seconde conférence devrait être organisée mi-août pour les territoires d'outre-mer, ajoute le communiqué. Les Aradiens de retour aux urnes demain. Quelques semaines après l'élection présidentielle qui avait vu l'élection de Stéphane Etcheverry à la tête d'un pays fracturé par la guerre civile, Arada élira ses députés demain dans des élections législatives à tour unique. Initialement prévu le week-end dernier, le scrutin avait dû être reporté. La sécurité des bureaux de vote n'était pas suffisante, a annoncé la première ministre Sophie Deuziel. En plus de s'exprimer pour leurs députés, les Aradiens devront également voter à un référendum sur la position de leur pays à l'Union philicienne. Le président Etcheverry s'était en tout cas fait élire sur un programme favorable à une entrée dans l'UP. Et pour finir, un petit point sur la Rugby State Championship de Silan. Après l'élimination du Pelaro dans le groupe B, la compétition s'arrête également pour le Surise, après avoir été battu 15-28 par les Plaines de l'Avallon en quart de finale. Après avoir mené dans la première période 9-7, l'équipe surisienne s'est retrouvée totalement débordée en seconde mi-temps, face à une équipe silandaise qui a enchaîné les essais et les transformations. La première demi-finale aura lieu ce soir à 21 h, avec un match opposant cette équipe d'Avallon à celle de Wampali. La seconde demi-finale opposera les Grandes Plaines à la Genésie. Le Pelaro et le Surise avaient été invités à participer à la compétition silandaise en réponse à l'invitation qu'avaient reçue les Silandais pour les Jeux Olympiques de Thèbes l'année dernière. C'était l'essentiel de l'info de ce samedi 15 juillet 2017. Restez avec nous pour la suite de notre soirée électorale et avec l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle en encore, il ne devrait plus tarder.